Bonjour mon champion, comment allez-vous tous? Je suis votre bouclier. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec Whiteout Survival. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons de la Tundra Arms League. Pourquoi devriez-vous écouter mes conseils? Parce que notre équipe a été championne la saison précédente Tundra Arms League de notre groupe, donc je peux vous donner quelques-uns des meilleurs conseils et astuces sur la Tundra Arms League. Passons à notre vidéo. Voici donc quelques astuces et conseils. Le premier est une légion, une équipe forte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez rassembler tous les meilleurs joueurs de votre serveur dans une seule légion. Si vous pouvez faire ce travail, vous pouvez facilement obtenir la victoire. Je veux dire, vous serez très proche de gagner le championnat si vous pouvez faire cela. Si vous formez 3-4 équipes de votre serveur, tout le monde dispersé dans différentes équipes, c'est mauvais. Aucune équipe ne peut obtenir la victoire. Mais la dernière fois, notre équipe principale qui a obtenu le rang 1, je veux dire, nous sommes les champions. Notre équipe secondaire a obtenu le rang 5 et notre autre équipe a obtenu le rang 10. Comment avons-nous fait cela? Tous nos meilleurs joueurs du serveur sont venus dans une seule légion et les autres joueurs du serveur, ils ont formé 2 autres équipes. D'accord? C'est ainsi que vous pouvez vous rapprocher de la victoire en suivant cette première étape. La première étape peut vous apporter la victoire. Ensuite, faites tourner les 50 joueurs sur le champ de bataille. Donc, dans la bataille de la fonderie, nous pouvons utiliser 40 joueurs, 30 principaux et 10 secondaires. Mais dans les armes de la toundra, nous pouvons utiliser 50 joueurs, 30 principaux et 20 secondaires. Ce que je veux dire par là, c'est de faire tourner les 50 joueurs. Je dis que nous devons jouer de manière très agressive dans la ligue des armes de toundra. Chaque fois qu'un adversaire arrive à un bâtiment, nous devons attaquer là-bas avec toute notre force. Et si nous sommes blessés, si toutes nos troupes sont mortes, alors nous pouvons quitter le champ de bataille. Dès que nous quittons le champ de bataille, un joueur remplaçant prendra la place. Cela signifie que nous utilisons nos 50 joueurs de cette manière. La dernière fois que j'ai vérifié le gameplay, la plupart de nos adversaires ont utilisé 30, 35 ou au maximum 40 joueurs. Mais notre équipe a utilisé 50 joueurs à chaque match. Cela signifie, regardez, à un moment donné, vous ne pouvez pas utiliser plus de 30 joueurs. Limite du champ de bataille, c'est 30 joueurs, mais nous pouvons faire tourner nos joueurs. Un joueur utilise toute sa puissance, puis il se blesse et elle part. Un autre joueur prend sa place. En faisant cela, nous avons gagné beaucoup de matchs la dernière fois. Vous pouvez également suivre le même truc, faire tourner les 50 joueurs sur le champ de bataille. Les gars, je parle de quelques meilleurs conseils et astuces, mais je ne parle pas de la règle de l'événement. Vous pouvez lire vous-même à partir d'ici, d'accord? À propos de l'inscription, comme dans cette zone, nous pouvons inscrire 64 légions. D'accord. Vous pouvez vérifier tout cela vous-même. Je n'en parle pas. C'est très simple. Ou si vous voulez vérifier le programme est aussi ici. Tout le monde peut le vérifier. Je ne vais pas perdre votre temps à vous montrer cela. De plus, le tour, vous pouvez vérifier comment fonctionne le système de tour. Il y a 4 groupes dans chaque zone. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Dans chaque groupe, vous pouvez voir la même chose que ce que vous voyez ici. Légion 1, Légion 2, Légion 3, Légion 4, Légion 5, 6, 7, 8. De là, nous passons à cette étape de promotion. D'accord. Aussi, de ce côté, nous en avons encore plus. Des 2 côtés, nous arrivons à cette partie de promotion et de tous les 4 groupes, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, tous les 4 groupes, nous obtiendrons 4 équipes qui seront promues au championnat. Et vous pouvez voir ici que parmi les 4 équipes, nous pouvons obtenir un champion. Je ne parle pas de ces choses, c'est très simple. Vous pouvez lire vous-même, d'accord? C'est une chose très très simple. Maintenant, le point suivant est ce que nous avons appliqué la dernière fois. Bien jouer avec un style de jeu agressif. Cela signifie que nos 2 baleines ne se concentreront pas autant sur la construction. Leur cible principale est le joueur adverse. Ils jouent comme des assassins. Chaque fois que les adversaires sont occupés à construire, ils se téléporteront derrière eux et lanceront une attaque de niveau massif sur ces adversaires. Je veux dire, directement sur la ville, d'accord? Ils brûleront le joueur et le forceront à quitter le champ de bataille pendant 12 minutes, d'accord? Donc, vous pouvez adopter ce style de jeu agressif. Regardez, cet événement est comme Foundry. C'est en fait Foundry, mais en mode tournoi. Mais la bataille de Foundry, nous la jouons avec de très petits joueurs, d'accord? Doa penso, OMLA. Nous ne nous battons pas autant. Dans Tundra Arms, il faut jouer de manière agressive. Si vous ne jouez pas de manière agressive, vous ne pouvez pas gagner ce Tundra Arms.
La dernière fois, nous avons gagné beaucoup de matchs grâce à ce jeu agressif. Si les adversaires capturent trop de bâtiments, nous attaquons directement leur ville, les brûlons et les forçons à quitter le champ de bataille. Puis nous reprenons le bâtiment, d'accord? Il y a donc 30 joueurs sur le champ de bataille. Parmi ces 30 joueurs, 2 devraient jouer comme des assassins. Ils vont simplement poignarder dans le dos tous ceux qui sont occupés dans le bâtiment, d'accord? Point numéro 4. Ne manquez jamais le premier point de contrôle. Donc, je pense que vous savez ce qu'est le premier point de contrôle. Si vous ne savez pas, j'essaie de vous montrer. Dans chaque bâtiment, vous pouvez obtenir le premier point de contrôle après avoir obtenu le contrôle total pour la première fois. Par match, vous pouvez obtenir une seule fois le premier point de contrôle. Donc, c'est très crucial pour gagner n'importe quel match. Je vous le dis, ne manquez pas ce premier point de contrôle, d'accord? C'est très, très important pour tout le monde. Si vous pouvez obtenir le premier point de contrôle, vous vous rapprochez beaucoup de votre victoire. Notre prochain point, c'est l'entrepôt de munitions et le camp de mercenaires toujours sous votre contrôle. Donc, ce que je dis, il y a 2 bâtiments, je pense que vous savez, comme la fonderie. Entrepôt de munitions et camp de mercenaires. Dans l'entrepôt de munitions, vous pouvez obtenir des statistiques supplémentaires. Regardez ça. Vous obtenez un bonus de dégâts des troupes et une réduction des dégâts 15%. 15% de bonus supplémentaire de l'entrepôt de munitions, vous devez l'obtenir. Prenez toujours le contrôle de l'entrepôt de munitions et du camp de mercenaires. Si vous avez fait cela, vous êtes très proche de votre victoire. Maintenant, ce que fait le camp de mercenaires, vous pouvez lancer une attaque de mercenaires sur le bâtiment de l'adversaire, d'accord? Je pense que vous le savez. Si vous êtes un joueur de fonderie, vous le savez. Pareil que la fonderie, au fait. Si vous jouez au Tundra Arms, vous ne pouvez pas jouer à la fonderie cette semaine-là, d'accord? Souvenez-vous de cela. Si vous êtes inscrit pour les Tundra Arms, vous n'êtes pas autorisé dans la bataille de la fonderie. Point suivant, 4 joueurs avec la responsabilité de collecte. Ce que je dis, c'est qu'il devrait y avoir 4 joueurs qui devraient rester dans les 4 directions de la carte. Vous connaissez la carte, n'est-ce pas? Il y a 4 groupes différents d'ateliers d'armes sur les 4 côtés de la carte. Comme nord-est, puis sud-est, nord-ouest, comme ça. Dans ce côté bas-bord, vous pouvez obtenir différents types d'ateliers d'armes où vous obtenez 4800 points par atelier d'armes. Vous devez sélectionner 4 joueurs dont le principal travail, la principale responsabilité est d'obtenir l'atelier d'armes. Si vous pouvez obtenir le point de rassemblement de tous les ateliers d'armes, vous vous rapprochez très près de la victoire. D'accord? Ce sont les principales choses à l'intérieur du champ de bataille. Et comme la fonderie, mais quelque chose de différent. Dans la fonderie, nous jouons de manière très normale, mais ici, vous devez jouer un peu plus agressif. Le point de construction est correct, mais vous devez attaquer l'adversaire et le forcer à sortir pour qu'il ne puisse pas venir pour la construction, d'accord? Et je vous ai dit, 2 baleines jouent comme des assassins. Elles ne peuvent pas cibler d'autres baleines, mais elles peuvent cibler des joueurs moyens ou petits. Ils peuvent être forcés à sortir du champ de bataille. Et si vous jouez de manière agressive, vous pouvez faire tourner 50 joueurs. Si un joueur sort du champ de bataille, il peut revenir après 12 minutes et vous pouvez faire tourner 30 joueurs toujours à l'intérieur du champ de bataille, mais rotation de 50 joueurs pendant tout le match. Le prochain, utilisez le ticket d'or dès que possible et économisez 2000 pour la saison suivante. Ce que je dis, ticket d'or, cela signifie la mise du champion. Cette chose particulière, elle s'appelle la mise du champion. Vous devez l'utiliser dès que possible. Maintenant, la mise d'or et la mise violette, je veux dire la mise de match, elles peuvent être utilisées pour la prédiction. Qu'est-ce que la prédiction? Regarde ça. C'est la prédiction du ticket d'or. Si vous prédisez au premier tour, le multiplicateur sera de 16. Cela signifie qu'à la fin de la saison, si votre équipe remporte la victoire, le champion, vous pouvez obtenir un multiplicateur de 16 fois. Quand 16 équipes sont en vie, vous pouvez utiliser un multiplicateur de 16. Quand 8 équipes sont en vie, vous pouvez utiliser un multiplicateur de 8. Quand 4 équipes sont en vie, vous pouvez utiliser un multiplicateur de 4. Premier tour, vous obtenez un multiplicateur de 16. Deuxième tour, vous obtenez un multiplicateur de 8. Comme ça, par équipe, vous pouvez mettre 800 mises en or, 800 la mise du champion. Vous pouvez le faire. D'accord, mais vous recevrez toute la récompense à la fin de la saison lorsque votre équipe deviendra championne. Si votre équipe ne devient pas championne, alors vous récupérez 50% de votre mise. Et vous pouvez voir dans quelle manche combien de multiplicateurs vous obtenez. D'accord? C'est pourquoi je vous dis dès que possible, utilisez le ticket d'or. Maintenant, c'est entièrement une question de chance.
je ne peux pas vous aider à savoir quelle équipe peut obtenir la victoire. Vous pouvez aller ici, vérifier manuellement toutes les équipes par vous-même et essayer d'analyser quelle équipe a un joueur fort, quelle équipe a un joueur faible qui peut gagner, qui peut être battu. Maintenant, dans les premiers tours, il est très facile de prédire, comme, regardez ça. Si nous sommes dans le premier tour, G1, G2, comme ça, vous pouvez voir G1, G2, n'est-ce pas? Quand nous sommes en G1, G2 ou de ce côté, G9, G10, à ce moment-là, il est très facile de prédire. Vous pouvez savoir le colis forts, le colis faible, vous pouvez gagner. Mais quand vous atteignez le niveau de champion, cela devient en fait difficile. Vous devez vous analyser pour savoir quelle équipe a plus de baleines, quelle équipe, c'est difficile, d'accord. Donc la prédiction repose entièrement sur la chance. Je ne peux pas vous aider. Maintenant, le ticket doré, le ticket violet fonctionne différemment. Ticket doré pour le champion, ticket violet pour chaque tour. Maintenant, à chaque tour, vous pouvez prédire sur 3 équipes. Il y a 3 matchs avec 6 équipes, n'est-ce pas? Vous pouvez prédire sur n'importe quelle 3 équipes de votre choix. Maintenant, j'ai trouvé un truc la dernière fois. Quelqu'un m'a aussi dit, s'il y a 2 matchs à 14h UTC et 19h UTC, et que tu n'as pas assez de tickets violets pour ça, tu peux prédire sur le match de 14h UTC, d'accord? Ici, c'est or, et le match de 14h UTC, disons que vous êtes le gagnant. Votre prédiction est correcte dans le match de 14h UTC. Vous obtenez beaucoup de tickets violets. Vous pouvez utiliser ces tickets violets dans le match de 19h UTC, d'accord? C'est un truc que vous pouvez utiliser. Maintenant, ce sont les principaux conseils pour les Tundra Arms. Le reste des choses est complet comme la bataille de la fonderie. Si vous avez joué à la bataille de la fonderie, vous savez que la baleine va principalement vers la station de transit, la salle des chaudières. Les joueurs de type moyen vont vers l'installation de réparation, le site prototype, le camp de mercenaires, l'entrepôt de munitions. Les petits joueurs vont vers l'installation de réparation du côté supérieur, l'installation de réparation du côté inférieur et l'atelier d'armes. D'accord? Pareil comme la fonderie. Et vous pouvez aider votre coéquipier en envoyant la garnison pour défendre contre l'attaque de l'adversaire. D'accord? C'est pareil comme la fonderie. Pas de différence. Maintenant, il reste une chose, la boutique. Dans ce jeu, il y a 2 boutiques, la boutique ordinaire et la boutique des champions. Là, vous pouvez acheter beaucoup d'articles. Maintenant, je vais vous expliquer comment acheter chaque article dans la boutique. C'est possible, en fait. Alors, essayez de comprendre ce que je dis. Dans le magasin ordinaire, vous pouvez utiliser le ticket violet. Dans le magasin des champions, vous pouvez utiliser le ticket doré. Maintenant, dans le magasin ordinaire, il y a beaucoup d'articles, mais je dis que le coffre d'équipement héroïque mythique personnalisé, le cristal de feu, le mithril, ce sont les meilleurs articles. Aussi, l'éclat mythique, le plan de conception, ce sont de très bons articles. Vous pouvez voir combien d'articles vous pouvez obtenir, le nombre et le coût unitaire de ceux-ci. Vous pouvez voir ça, n'est-ce pas? Et voici le coût total. Si vous voulez acheter tout le magasin, vous avez besoin de 200 000 tickets violets. 200 000 tickets violets, d'accord. Et si vous voulez acheter tout le magasin des champions, vous avez besoin de 18 880 tickets dorés. Maintenant, ici, vous pouvez voir quels sont les meilleurs articles dans le magasin des champions. Pot de téléportation, vous pouvez obtenir une peau de téléportation en utilisant 10 000 jetons. Il y a un bâtiment de l'île d'Abrag qui s'appelle Char de guerre. J'essaie de vous montrer si je l'ai. Je pense que je l'ai. Je l'ai eu la dernière fois. Cela s'appelle Char de guerre. Où est-ce? Regardez cette chose. Elle s'appelle le Char de guerre. Tu vois ça? Mais il y a un problème. Les autres bâtiments, nous pouvons les améliorer avec le fragment mythique. Ce bâtiment, nous ne pouvons pas l'améliorer avec le fragment mythique. Nous devons dépendre de la boutique Tundra Shop. Donc, chaque fois, vous devez acheter un par un, d'accord? Cela prendra beaucoup de temps pour améliorer le bâtiment parce qu'il n'arrive qu'un par saison, par boutique, d'accord? Char de guerre, c'est le bâtiment de l'île de l'Aube. Vous voyez ça? Ensuite, vous pouvez aussi obtenir des éclats mythiques et un coffre d'équipement de héros chanceux. Beaucoup d'articles. J'ai mis du vert sur certains objets qui sont mes préférés, je pense. Pot de téléportation, chariot de guerre, éclat mythique, mithril, plan de conception, puis alliage durci. Ceci est, l'objet de couleur jaune signifie un choix secondaire. D'accord?
Et les articles de couleur rouge, cela signifie que je ne les aime pas tant que ça. Vous pouvez voir quels articles nous obtenons au total dans la boutique ordinaire et la boutique des champions. Et ici, je vous ai expliqué le multijoueur, comment le multijoueur fonctionne. Vous pouvez voir ici. D'accord? C'est comme ça que fonctionne le multijoueur. D'accord les gars, je vous ai dit autant que possible sur les Tundra Arms. Je vous ai donné beaucoup de points, mais le premier point est le plus important. Si vous pouvez rassembler tous les meilleurs joueurs de votre serveur dans une seule équipe, alors vous gagnez. Je veux dire, vous avez une chance de gagner la bataille, vous pouvez le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai parlé de la Tundra Arms League. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et au revoir.